En cette première semaine de notre temps de carême, nous allons nous attarder sur les psaumes de louange. Les psaumes de louange sont peut-être le genre de musique biblique le plus simple à saisir. Ce sont des cantiques célébrant joyeusement la bonté de Dieu. Parce que la louange est souvent mélangée avec d'autres types de psaumes, en particulier l'action de grâce. Il n'y a pas de définition stricte de ce qui est et n'est pas un psaume de louange. Le modèle le plus reconnaissable d'un psaume de louange est un appel d'ouverture à un acte de louange, suivi des raisons pour lesquelles Dieu est digne de louange. Et souvent d'une brève déclaration finale de louange. Nous pouvons prier à travers la louange ou louer à travers la prière. En ce premier jour, nous allons voir le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Envoie ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Dans un condensé impressionnant, ce petit psaume invite à une contemplation cosmique. L'ensemble du psaume est empreint à la fois de solennité, de majesté, d'émerveillement et d'admiration. Le psaume 8 est une reprise du récit de la création en Genèse chapitre 1 et chapitre 2, et il a la même intention, c'est-à-dire d'affirmer d'une part que la nature n'est pas divine, que les astres ne sont pas des dieux, mais que tout ce qui existe, tout ce qui est réel, ne doit pas être confondu avec Dieu. Et malgré sa concision, on peut y déceler plusieurs constats. La force et la grandeur de Dieu, l'immensité de l'univers, et en face de Dieu et de la création, à la fois la petitesse de l'homme et son incroyable dignité, don immérité de Dieu qui force l'admiration. Du cantique se dégage une indéniable harmonie entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu. Une tranquille certitude que les choses sont dans l'ordre tel qu'il a été voulu par Dieu. Ce qui est source d'émerveillement, c'est donc que Dieu, symbole de grandeur absolue, puisse proposer une alliance à l'homme si petit et si faible, au point que c'est dans l'absolu de sa petitesse qu'il se révèle comme le plus grand. Préfiguration de l'appel du Christ, si vous ne redevenez pas comme des enfants.
Nous sommes ainsi entraînés dans une tranquille confiance que rien jamais ne pourra supplanter l'amour de Dieu pour nous et que nous pouvons nous confier entièrement entre ses mains. Ce cantique est l'un des plus beaux et des plus réconfortants qui soit, un de ceux que l'on peut chanter pour redonner du courage aux jours d'alarme ou de peine. Le psaume 8 lui-même est beaucoup plus riche. Il ne joue pas tant l'harmonie que le contraste. Il nous prend par la main pour nous emmener d'un seul geste, d'un seul mouvement, vers l'immensité des cieux et de la terre, et brusquement vers le plus faible, le plus intime, le plus présent, le plus immédiat. Ces enfants qu'on allait. Prions. Seigneur Dieu éternel, tout ce que tu fais est magnifique. Permets-nous chaque jour de contempler la splendeur de tes œuvres et d'y déceler ta présence, afin qu'émerveillés par tout ce que tu fais, nous puissions te louer sans cesse. Nous te le demandons, nous qui sommes tes enfants, par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Piste de réflexion pour ce matin. Premièrement, lisez Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. Et comparez et notez l'émerveillement du psalmiste devant la création. Deuxièmement, partagez-vous l'idée que le Créateur Tout-Puissant prend toujours soin de sa création la plus précieuse, c'est-à-dire l'homme,